Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du jeudi 3 juillet. J'espère que vous allez bien et que ce début de mois de juillet est à la hauteur de vos espérances. Bon, on cuit, on cuit. Bon, a priori, aujourd'hui, ça devrait s'annoncer un petit peu moins cuisson, un peu plus douce. Voilà, un peu moins rôtisserie. Bon, euh, j'espère que vous allez bien et que vous retrouvez du dynamisme parce que c'est vrai que ce mois de juin a été quand même assez peu dynamique et il a pu faire preuve un peu de lourdeur. Alors espérons que pour vous ce mois de juillet, même si comme je l'ai dit hier, euh, on est encore un peu sur ces énergies du mois de juin, sur quelque peu de lourdeur, mais voyons voir sur ce jeudi si cela s'améliore. Pour la première carte du tirage et donc le premier message, j'utilise, c'est un oracle des cristaux. C'est les cristaux du chaman, je crois, quelque chose comme ça, qui est très bien. Et puis après, j'utiliserai l'oracle arbre de vie. J'utiliserai le tarot. J'ai sorti quoi d'autre? Je sais plus. Non, je crois que c'est tout ce que j'ai sorti. Donc on va se débrouiller avec ça. Et puis ça ira très bien. Si j'ai sorti la voyance cache de Joe sur laquelle je viendrai faire une troisième lecture pour un peu compléter chaque colonne. Allez, que veux-tu nous dire pour ce jeudi 3 juillet? Petit oracle, que veux-tu nous dire pour ce jeudi 3 juillet? Que veux-tu nous dire pour ce jeudi 3 juillet? Allez, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à liker, commenter, partager, parce que c'est aussi ce qui fait vivre la chaîne. Ancrez-vous, l'hématite. Et derrière, on a la holite. Vous êtes la base. Bien, bon, on a deux pierres d'ancrage. Hein. On a deux minéraux d'ancrage parce que ça soit l'hématite ou la holite. Alors, sachant que la holite est quand même plus une pierre d'ancrage et l'hématite, contrairement à ce qu'on pense, c'est une pierre. Non, c'est deux pierres d'ancrage. Je dis n'importe quoi. C'est une pierre rouge. Hein. L'hématite, vous savez, c'est cette pierre qui donne un peu cet effet métallique. Donc, que ça soit la holite ou que ça soit l'hématite, ce sont deux pierres d'ancrage qui sont très utiles quand on veut faire des rituels d'ancrage, des méditations d'ancrage, etc., etc. Donc là, clairement, sur cette journée du jeudi 3 juillet, on vous demande de finalement être ancré. Peut-être, moi j'ai une notion parce que dans l'encre ici, vous voyez, on a ces cordes qui partent un peu dans tous les sens. Et effectivement, quand on est bien ancré, on ne se disperse pas. Donc là, il y a vraiment cette notion de ne pas se disperser, de bien s'ancrer, mais parce que finalement, dans la holite, on le voit, il y a cet arbre-là. Et bien finalement, pour pouvoir pousser haut, il faut commencer par être bien arrimé. Oui, amarré. Pour être bien amarré, d'accord? Parce qu'un bateau pas amarré au port, eh bien, il va aller, il va suivre les vagues, il va divaguer, et puis il y a quand même de grandes chances qu'il finisse par s'éclater sur des rochers ou sur une rive. Donc voilà. Donc là, il y a cette notion sur cette journée moi, ce qu'on me donne, c'est comme s'il fallait, on me donne le mot ne pas oublier de. Donc là, j'ai comme cette sensation de peut-être vous laissez embarquer par des émotions ou par des situations. Et là, on vous dit le conseil de ces deux cartes, c'est n'oubliez pas de vous ancrer, n'oubliez pas de rester bien amarré à port, à quai. Vous voyez, parce que c'est ce qui va éviter que vous alliez finalement un coup à droite, un coup à gauche, la dispersion, ça va dans tous les sens. Et puis finalement, à la sortie, à la fin de la journée, on n'a rien fait parce finalement, on a tout fait, mais tout fait à moitié où on a voulu attaquer quelque chose, mais à la sortie, on savait tellement pas ce que l'on allait. Pardon, je fais du bruit. On savait tellement pas ce qu'on allait devoir attaquer que à la sortie, bah, on n'a rien attaqué du tout parce qu'on se dit, je sais pas par quel bout y prendre. Bah oui, mais des fois, peu importe par quel bout, l'idée c'est d'y aller. Donc, oui, il peut y avoir quand même ce risque sur cette journée, ce risque de dispersion, ce risque de vouloir courir tous les lièvres à la fois, ce risque de vouloir peut-être tout attaquer, mais pas savoir par quoi attaquer et finalement ne rien faire. Donc là, vraiment, c'est pour ça qu'on me dit n'oubliez pas de vous ancrer. Vous vous souviendrez de cette phrase. Ah, oula, je sens que je suis en train de me disperser. Je m'accroche au port et c'est ce qui permet
d'avancer. D'accord? Souvent, alors je sais pas si ça vous concerne vous, n'hésitez pas à me le dire si vous aviez cette croyance, mais souvent les gens pensent que si on est bien ancré, on peut pas connecter. Ce qui est faux, hein, ce qui est complètement faux. Hein. C'est pas parce qu'il y a un arbre de puissantes racines qu'il peut pas monter haut dans les cieux. C'est exactement ça la symbolique de l'arbre de vie. C'est l'équilibre entre le bon ancrage, le fait qu'on soit bien amarré à cette terre, qu'on a bien compris que si on était sur cette terre, c'est qu'il y avait des choses à faire avec, et pas simplement se dire oh oui, mais moi j'ai hâte d'être dans l'autre monde ou j'ai hâte de ne plus m'incarner. Là, il n'empêche qu'on l'est. Donc si on l'est, c'est qu'il y a une bonne raison. Et puis l'équilibre d'être quand même en lien avec ces branches de cet arbre de vie, d'être en lien quand même avec le monde de la sagesse. Je vais pas dire le monde de l'au-delà, parce que c'est pas ça la symbolique, c'est le monde de la sagesse. C'est la sagesse spirituelle, c'est la sagesse qui fait qu'on n'oublie pas que là, ce qu'on est en train de vivre, quand je dis ça n'a pas d'importance, c'est pas, bien sûr que ça a une importance, mais il faut quand même pas non plus prendre tout à cœur, hein. Si jamais vous savez pas ce qui est important, posez-vous la question, tiens, si je meurs demain, est-ce que pourquoi je suis en train de me prendre la tête a une réelle importance, et est-ce que je ne me rapprocherai pas finalement de l'essentiel. C'est ça aussi hein, qu'elle vient de nous dire ces deux cartes. Ok, bien. Bon, on a déjà un sacré message là. Hein. Il est déjà pas mal. Hein. Dites-moi si ça vous parle et si en ce moment vous vous sentez dispersé. Moi, c'est pas de la dispersion, mais c'est plutôt j'ai du mal à passer à l'action. Parce que je sais pas c'est même pas je sais pas par quoi commencer, j'ai l'impression de pas avoir envie de commencer et du coup ça me mobilise. Donc vous voyez, on est vraiment sur ces énergies là en ce moment. Hein. C'est-à-dire que des fois ça peut être on veut tout commencer et on commence rien, mais ça peut être des fois on a l'impression on a l'impression des fois de pas savoir commencer, mais dans le sens qu'il manque toujours quelque chose. Et du coup on n'attaque rien. Mais ça c'est les énergies. Hein. Donc là sur ce jeudi on nous dit on n'oublie pas de s'ancrer, on n'oublie pas de reprendre de se réapproprier qu'est-ce qui est vraiment utile si demain je meurs. Bien, on a le personnage petit garçon, on a la tortue, on a l'automne, on a la campagne, on a la festivité et l'escargot. Bien, 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 bien. Là, il y a une notion de lenteur et il peut manquer de patience. Hein. Le petit garçon, c'est là, dans ces circonstances-là, c'est le manque de patience. Hein. Les jeunes enfants, ils sont pas patients, ils sont connus ça. Donc là, il y a une forme de lenteur puisqu'on nous parle de la saison de l'automne. Donc l'automne, on est sur des énergies plutôt descendantes, plutôt qui nous amènent vers une forme de lenteur. Hein. Ça peut aussi nous indiquer que ça va se passer sur l'automne, d'accord? Donc, mais on a la tortue, donc il y a quand même cette notion de lenteur. Hein. Et là, il y a cette impatience. Donc on peut faire preuve d'impatience face à une certaine lenteur, ce qui peut effectivement donner cette sensation de vouloir se précipiter ou de vouloir tout courir tous les lièvres à la fois. Moi, j'ai quand même la sensation qu'effectivement, il y a une forme de lenteur. Alors, l'automne, ça peut être dans 3 mois, ça peut être à l'automne, ce qui revient un peu au même, pour être honnête. Il va y avoir une forme de sérénité retrouvée, de festivité, etc., etc. Mais là, on est vraiment sur cette journée, parce qu'on est quand même sur un tirage quotidien. On est sur, il y a quand même vraiment cette forme de lenteur. Hein. Il y a vraiment ça, on peut pas le nier. Et du coup, c'est aussi ce qui nous donne cette sensation de pas avancer. Bon. Pitié, dites-moi si vous êtes concernés aussi ou s'il n'y a que moi qui ressens ça, parce que vraiment, là, j'ai l'impression d'être seule. Voilà. Là, on a le personnage qui est la jeune femme. On a l'iceberg qui nous parle d'obstacles, mais aussi de secrets, de toute la face cachée. On a l'argent. Alors, petite somme d'argent, grosse somme d'argent, on ne le sait pas, on verra après. Ok, et si, on le sait déjà puisqu'elle était à l'envers, donc ces petites sommes d'argent. On aurait voulu la grosse somme, mais il était à l'envers. Bien. Et puis là, on a les rêveries, le doute, mais on a aussi tout ce qui est monde de l'invisible, intuition, etc., etc. Bien.
Là, ça peut nous parler d'un personnage, bien sûr jeune, puisqu'on parle de la jeune femme. Ça peut être une femme, mais ça peut être aussi, vu que c'est un général, ça peut être aussi un homme avec une certaine sensibilité féminine. Alors quand on dit sensibilité, c'est pas forcément fait sa chochotte, hein. C'est pas ça, ne soyons pas dans les années 80. Ça peut être une sensibilité, c'est-à-dire quelqu'un qui est ouvert au monde des sensibilités, au monde de l'invisible, au monde des énergies, etc., etc. Là, pardon. Là, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une notion de dualité, d'accord, entre ces deux personnages. Il y en a un qui est blond, un qui est blond, un qui est brun. Et là, le jeune homme, il est pareil, hein, mais là, on me parle de sensibilité. Donc, ça peut être une jeune personne, on va dire, voilà, une jeune personne qui, sur cette journée, a du mal à trouver sa place, a l'impression ici d'être un peu comme en dualité permanente entre peut-être ses désirs et ses désirs et ce qui est possible de faire. Donc, ça crée des frustrations. Ça peut être aussi une personne qui est en dualité entre ce qu'elle croit devoir faire et ses véritables envies. Vous voyez, il y a cette forme de dualité. Alors, ça peut vous concerner, vous, si vous êtes entre 20, même entre 18 et 25, 30 ans. Ça peut être un de vos enfants, si vous êtes parent de quelqu'un qui est une jeune personne. Ça peut être aussi une jeune personne de votre entourage. Ça peut être vous, si vous faites preuve d'une certaine immaturité sur une situation donnée, d'accord? Là, clairement, ça vous renvoie à cette dualité. Des fois, on peut faire preuve d'immaturité sur certaines situations, c'est pas grave, hein. Et donc là, si c'est vous dans ce cas-là, simplement, c'est que là, ce qu'on vous renvoie, c'est cette notion entre ce que vous croyez devoir faire et finalement ce que vous avez envie de faire, hein, d'accord? C'est ce qu'on est en train de vous dire. Là, il y a la face cachée de l'iceberg. Pour moi, il y a cette notion ici de regard de l'autre, peut-être que peut-être que vous êtes inquiet de ce que les gens voient ou de ce qu'ils vont dire de vous, mais n'oubliez pas qu'on voit jamais tout. On voit jamais tout l'aspect d'une situation. Donc ça peut être une peur que vous avez vis-à-vis de vous-même, que les gens vous jugent sur ce qu'ils voient, alors qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas du tout ça. Mais ça peut être aussi vous qui jugez peut-être une personne, une situation sur le 10e que vous voyez, mais vous oubliez ici qu'il y a une face cachée, d'accord? Ça peut être, mais on verra ça en deuxième et en troisième lecture, ça peut être aussi ici un aspect de vous pensez tout savoir d'une situation, vous pensez que la décision que vous prenez est bonne, mais là on vous dit que attention à la face cachée, peut-être que vous décidez que là-dessus et qu'il y a tout ça à prendre en considération. On verra ça, on aura plus de détails en deuxième et troisième lecture. Bien, ici, elle était inversée. Donc, c'est des petites sommes d'argent. Donc, ici, il peut y avoir une rentrée d'une petite somme d'argent. Peut-être pas un truc foufou, mais quand même, c'est pas si mal. Il y a quand même une notion de somme d'argent qui rentre. Alors, ça peut être un remboursement, ça peut être une somme qu'on vous doit, ça peut être, voilà, deux choses. Ça peut être un petit gain au jeu. Voilà, vous ne viendrez pas millionnaire dans la journée. Enfin, quoique, dites-le moi. Moi, je suis preneuse. Mais on voit quand même ici une rentrée d'argent de prime abord. Bien. Ici, cette lune, elle nous reparle, hein. Cette lune, elle est en lien avec ça, hein. Cette lune, elle nous parle encore de ce qui est caché, de ce qui est invisible, de ce que l'on peut pressentir, hein. Peut-être qu'avec cette carte-là, on vous dit, peut-être que vous ne voyez pas tout, mais vous pouvez le pressentir. C'est ça que cette carte, elle vient nous dire. Là, peut-être que vous n'êtes pas informé de tout, mais peut-être que vous le pressentez déjà, ou peut-être qu'on vous dit, concentrez-vous et vous allez le pressentir. Là, on nous demande de faire appel à notre sagesse intuitive, d'accord? Et de ne pas se laisser embarquer par le mental. Pour certains et pour d'autres, justement, ce sentiment il y a quelque chose qui est caché, vous pressentez peut-être qu'il y a effectivement quelque chose qui est caché ou quelque chose que vous ne voyez pas et ça vous met des doutes. On verra après si ces doutes, dans la deuxième, troisième lecture, si ces doutes sont légitimes ou non. Bien. Pas baboum. Je vais voir, je vais faire, non, j'ai pas envie de faire les tarots en premier, bougez pas, excusez-moi. Ok, je prends le Earth Wisdom, excusez-moi, j'avais un peu oublié de sortir un jeu de plus. Mais le tarot, j'aime bien le faire en troisième lecture parce que je trouve qu'il apporte des précisions. Mais avant, on a besoin d'avoir quand même plus de généralité. Alors, je mélange vite fait les cartes et après, on continue pour ce jeudi 3. Alors, moi, pour information, pendant que je suis en train de mélanger les cartes, sachez que la boutique est ouverte, a changé ses horaires. Donc, maintenant, c'est mardi. Les jours ne changent pas, en fait. C'est mardi,
jeudi, vendredi, samedi. Ça, les jours sont les mêmes, mais par contre, c'est 10h, 18h en non-stop tous les jours. Et je le redis, bon là, même si on a passé les fortes chaleurs, il fait quand même chaud. Sachez que la boutique est climatisée, d'accord? Donc, vous n'ayez pas crainte de venir à la boutique en disant « je vais crever de chaud » parce que ça ne sera pas le cas. Allez, le jeudi 3 juillet, que veux-tu nous dire pour ce jeudi 3 juillet? Hop là. Bien, là, on nous dit de faire preuve de créativité, de libérer. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, libérez-vous. Libérez-vous de tout ce que... Oh là 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 là, de toutes vos croyances en fait, de tout ce que vous pensez devoir, de tout ce que... Moi, j'ai pour certains et certaines d'entre vous comme cette sensation de se sentir investi d'une mission ou d'un chemin ou de quelque chose là. Peut-être parce que des gens vous ont dit que vous étiez ci ou que vous étiez ça ou que vous deviez vivre ci. Et là, moi, j'ai cette sensation qu'il faut se libérer de tout ça et qu'il faut se reconnecter à ce sentiment de liberté qui vous habite, ce sentiment de créativité. Et moi, j'ai la sensation ici de vous replonger de faire confiance à vos trésors, en fait. De faire confiance à votre instinct, de plonger pleinement dans tout ce qui est votre épanouissement personnel. C'est de faire confiance à votre épanouissement personnel. Pour moi, là, il y a une forme d'illusion où on a... Mais je pense pas que ce soit des gens méchants. Hein. Je pense que c'est peut-être d'ailleurs pas pour rien que ce message a été là à un moment. Hein. Vous aviez peut-être des choses à vivre, mais là, on me dit, c'est comme si vous étiez enfermé dans un espèce de carcan de croyances. Et là, on vous dit de vous en libérer, de vous en libérer pour renouer avec votre créativité, renouer avec vos trésors intérieurs, renouer avec votre confiance. Et finalement, renouer avec la fluidité et la prospérité. Moi, aujourd'hui, ce qui vous bloque là dans le dos de deck, c'est vraiment toutes ces croyances. Et vraiment, j'ai pour certaines personnes cette espèce d'illusion que peut-être vous avez pour mission de faire ci, ou de faire ça, ou de vivre ci, ou de vivre ça. Et je dis pas que ça n'a pas été important à un moment, à un autre. Hein. Si quelqu'un vous l'a dit, enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas incompétent. Il faut arrêter aussi avec ce délire. Hein. Parce que moi, on passe ma vie à venir me voir pour critiquer les thérapeutes précédents, mais au secours, quoi. Je veux dire, si à un moment vous avez reçu cette information, c'est que vous deviez vous la prendre. Voilà. Pour une raison bonne, qui nous semble des fois bonne, pas bonne, mais si vous voulez être prise, c'est qu'à un moment, vous deviez vous la prendre. Donc là, peut-être qu'à un moment, vous aviez besoin de réceptionner ça, parce que ça vous a amené sur un chemin qui était celui que vous deviez vivre, mais là, aujourd'hui, sur ce jeudi, ça vous handicape, d'accord? On ne sait pas si sur vendredi, ça ira pas mieux, mais là, sur ce jeudi, ça vous handicape, ça vous enferme dans des... Finalement, moi, j'ai ce sentiment que vous pourriez avoir envie de partir sur un autre chemin. Je donne un exemple. On vous a dit que vous deviez être au service des autres, avoir un métier de service à l'autre, talali, talala. Et ce que vous avez fait, ça a fonctionné à un moment, ou pas d'ailleurs. Ça vous a permis de nettoyer des choses, ou pas. Et là, vous avez envie de faire, je sais pas, de la maçonnerie, de la pâtisserie, de retourner salarié dans un bureau où vous voyez plus personne. Et là, vous osez pas suivre ça parce que vous vous souvenez qu'on vous a dit que vous deviez être au service des gens. Et ça crée une frustration en vous parce que vous avez envie de suivre un chemin, mais vous n'osez pas le faire. Et c'est ça qu'on me dit. C'est là, en fait, lâchez-vous tout ça, faites ce que vous avez envie, et de toute façon, c'est peut-être que vous avez autre chose à vivre avec le bureau, la maçonnerie, la pâtisserie, qui est peut-être pas en lien avec les autres, mais ça ne veut pas dire que vous retournerez pas à un moment ou un autre en lien avec les autres, mais que peut-être là, vous avez besoin juste de faire comme vous avez envie. Bien. Là, cette dualité, derrière, j'ai le fait de tourner le dos au passé de façon positive. Là, j'ai la notion d'avancer. Moi, c'est le mot qu'on me dit, c'est avancer. Donc là, avec ces deux cartes, ce qu'on vous dit, oui, vous êtes en face d'une dualité. Peut-être justement j'ai envie de faire ça, mais que vont dire les autres? Oui, mais je crois qu'on attend ça de moi. Oui, mais que vont dire les autres? Oui, mais j'ai quand même envie de faire ça. Là, on vous dit, avancez. Peu importe qu'il y ait une dualité, avancez. Là, on vous invite à avancer malgré la dualité, parce que finalement, c'est qu'en avançant vers ce qui vous plaît, que vous serez capable de voir ce qui ne vous plaît plus, et que moi j'ai la notion que vous trouverez le courage justement de lâcher ce qui n'a plus vocation à être, d'accord? Mais là, moi là, ces deux cartes ensemble, ce qu'elles nous disent, c'est que soit quand on est en dualité, on est tenté de réfléchir, analyser, suranalyser, se dire oui, du coup je bouge pas puisque je sais pas quoi faire, nanani, nanana. Et là, clairement, on vous dit non, mais avancez.
avancez, peu importe, décidez de faire un truc, peu importe, même si c'est pas le bon truc, mais c'est en décidant d'avancer que vous allez comprendre ce que vous devez laisser derrière, d'accord? Que ce sera plus clair. Là, la face cachée, eh bien en fait, c'est la face cachée de la transformation. C'est normal que lors d'une transformation, tout n'est pas encore visible. Donc moi, j'ai vraiment, et ça me renvoie à cette carte, hein, j'ai vraiment ce sentiment qu'ici, vous êtes en train de vous transformer, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, mais du coup, tout n'est pas visible, tout n'est pas encore là. Et c'est ce qui peut vous donner, souvenez-vous, dans le début du tirage, cette sensation de lenteur, cette sensation d'avoir envie d'aller par tous les chemins, et que là, on vous dit non, 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 non. Oui, c'est lent, mais c'est pas pour rien. C'est lent parce que on peut pas retourner un iceberg comme ça, parce qu'il y a une notion de transformation, et que cette transformation, ben justement pour sortir de cette dualité, elle n'est pas là pour rien, d'accord? Donc là, c'est normal que vous n'ayez pas accès à toutes les informations, que vous n'ayez pas accès à tout, mais parce que c'est en train de bouger, c'est en train de se transformer. Et là, c'est vraiment une transformation qui va vous permettre de sortir de cette dualité entre ce que je crois vouloir, ou ce que je crois qu'on attend de moi, ou ce que je crois qui est mon chemin, et ce que moi, en fait, au fond de moi, j'ai vraiment, vraiment envie de faire. Vous voyez, c'est ça. Bien, sur cette petite somme d'argent, derrière, on a la grâce. Donc là, ça sera vraiment un petit cadeau qui vous est fait. Un cadeau de l'univers. Donc ça peut être simplement un remboursement qui devait prendre du temps et qui va arriver plus vite. Ça peut être une décision peut-être de divorce qui vous permet de toucher une pension alimentaire, une pension de réversion qui devait traîner et qui va aller plus vite. Ça peut être un gain au jeu. Alors attention, je suis pas en train de dire allez claquer de l'argent au jeu. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si vous êtes un habituel joueur ou que ce jour-là vous dites bah tiens ouais finalement j'avais envie de jouer parce que je joue tous les jeudis ou parce que machin, bah là il peut y avoir un petit gain. Voilà. Mais c'est un petit cadeau, c'est un petit présent. Je dis petit parce que j'ai vraiment cette notion-là. J'ai pas la notion que ce soit un truc wouhou foufou la folie, on a gagné 4 millions quoi. Sinon pensez à moi. Mais il y a quand même cette notion de petit gain. Alors ça peut être un gain d'argent, mais ça peut être aussi un petit présent, ça peut être un petit cadeau. Des fois, vous savez, alors je donne un exemple qui est purement à moi, et vous avez vu, si vous avez vu la story d'hier, voilà, mais ça fait plusieurs, parce que bah, je lance l'entreprise, et que et bah, quand on lance, on faut pas se leurrer, hein, les gens qui croient que parce qu'on a un commerce, on roule sur l'or, vous prenez votre doigt, vous l'enfoncez bien bien au fond de votre œil, et puis c'est à peu près ce que ça nous fait. Là, non, quand on commence un commerce, quand on débute un nouveau business, faut pas se leurrer, on roule pas sur l'or dans les débuts. Et attention, quand je dis ça, je suis pas du tout en train de me plaindre, hein. Moi je suis oulala, très très chanceuse. Mais bref, on fait attention, on est raisonnable et tout et tout. Et c'est pour vous faire comprendre que des fois, le gain et l'abondance, elle n'arrive pas sous la forme que vous pensez. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours fait beaucoup de soins, beaucoup de massages. Mais quand je parle de soins, c'est soins esthétiques, massages, etc., etc. Oui, je sais, ça ne se voit pas des caisses, mais bref. Et là, ça me manquait vraiment, vraiment. Et en fait, eh ben, j'ai la chance d'avoir Joss qui est à la boutique et qui fait des soins, vraiment, je vous les conseille parce qu'elle a des tarifs carrément abordables, mais vraiment abordables. Il y a même des séances de 30 minutes si vous avez un petit budget, et juste elle a des... C'est le rêve, quoi. C'est le rêve. Et du coup, eh ben, on se fait des échanges de bons procédés. Et là, j'ai la chance de pouvoir avoir des soins dont j'avais tellement besoin. Et je ne les paye pas parce qu'on se fait des échanges de bons procédés. Je fais des tirages, je fais des contacts au défunt, et voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce gain-là, peut-être qu'il n'arrivera pas en sonnant et trébuchant, mais peut-être que quelqu'un va vous faire un cadeau qui va vous permettre de... Ou vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir faire des échanges de bons procédés. Ou voilà. Vous voyez, ne voyez pas toujours, ne me laissez pas un message en me disant « J'ai pas eu de gain ». Bah, parce que ça n'arrive pas toujours sous forme d'argent sonnant et trébuchant. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Ça sera peut-être une chouquette de plus dans votre paquet de chouquettes. Vous voyez, des fois, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui font du bien. Bref, j'arrête de parler ma vie, je continue, parce que vous en avez peut-être absolument rien à fiche. N'hésitez pas à vous le dire si jamais ça vous compte. Bien, ici, sur cette notion de se concentrer sur sa sagesse intérieure, se concentrer sur sa sagesse intuitive, de pressentir les choses, etc., etc. Et regardez la carte que j'ai derrière, c'est énorme, j'ai l'inspiration. Donc là, vraiment, sur cette journée, on vous demande vraiment, vraiment de faire preuve de sagesse intérieure, d'inspiration. L'inspiration, c'est tout ce qu'on reçoit. Alors, bien sûr, si vous êtes médium, c'est ce que vous pouvez recevoir de vos guides, mais attention, dans nos corps éthériques, dans nos champs éthériques, on a plein de vieilles mémoires, de vieilles sagesses, de toutes les vies
vies. Souvent, quand on parle de nos vies antérieures, c'est toujours pour un truc désagréable, d'un truc à enlever. Mais en fait, vous pouvez être inspiré de plein de choses de votre sagesse intérieure qui ne sont ni plus ni moins que les expériences du passé que vous avez déjà vécues. D'accord? La bonne idée, quand elle tombe comme ça un peu, bien sûr, si vous êtes médium, ça peut être vos guides, mais ça peut être aussi, si vous n'êtes pas médium, simplement une mémoire du passé, mais positive, une expérience du passé qui redescend et qui vous arrive. Donc là, on vous dit vraiment de vous laisser inspirer par cette sagesse intérieure, par votre intuition et puis par votre âme. C'est-à-dire que peut-être, là, pour vous reparler encore de ma vie, l'autre jour, j'ai une cliente qui vraiment, enfin, c'est compliqué, hein, les gens sont en souffrance, mais pour de vrai, et des fois, ils vous mettent des choses dans la figure, je vous jure que ça vous fout par terre. Hein. Mais là, cette dame, elle m'a réservé un truc. À la dernière minute, elle m'a annulé en me disant des trucs horribles, mais horribles, vraiment, qui m'ont vraiment blessée. Donc, pour aucune raison, hein, c'était elle-même avec elle-même. Et d'habitude, quand on réserve en ligne, je ne rembourse pas. Je ne rembourse pas, surtout quand on a eu une semaine pour annuler. Que je lui ai donné le rendez-vous que le lendemain soir, donc elle aurait pu annuler 8000 fois. Je rembourse que vraiment quand la personne, je suis malade et où souvent on reporte. Bref, j'avais pas du tout envie de la rembourser parce que franchement, elle a tellement été méchante, à cracher son venin, à dire, en plus elle a impliqué d'autres gens que moi, enfin vraiment horrible. Mais au fond de moi, j'ai senti que c'était pas juste de pas la rembourser. Donc c'est ça, la sagesse intérieure. C'est quand votre mental a vraiment pas envie d'un truc, mais qu'au fond de vous, vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas la bonne voie. C'est ça. Et là, il n'y a pas besoin d'être médium. Mais vraiment, il n'y a pas besoin d'être médium. Donc là, sur cette journée, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, voilà, même si votre mental, il aurait envie de crier à la vengeance, ou il aurait envie de crier au petit désir, ou il aurait envie de crier à des trucs pas très très sains, mais qu'au fond de vous, vous savez que non, c'est pas sympa, et ben écoutez votre âme, d'accord? C'est ça vraiment l'inspiration. Et aussi un autre exemple, ça peut aussi être vous laisser inspirer justement sur avancer. Par quoi j'avance? Parce que vous êtes en pleine dualité, ça c'est un fait, mais il faut avancer quand même. Et ben par quoi j'avance? Et ben je sais pas. Et ben j'ai envie de commencer par ça. Eh ben super, super, arrête. Ouais, c'est faire là. Ces deux cartes, elles nous disent faites de la place à ce que vous avez envie de faire plutôt qu'à votre mental qui vous dit oui, mais non, mais si tu fais ça comme ça et ça va pas marcher. Et oui, mais du coup, si tu l'appelles pas, il va pas t'appeler, il va croire que. Et oui, mais si tu commences pas par ça, et bah du coup, parce que ça c'est la. Non, on se laisse inspirer. Vous voyez, c'est ça. Ok, allez, on continue. Oh, il est long ce tirage, hein. Vous avez le droit de me maudire si c'est trop long. Sinon, vous avez le droit d'écouter parfois deux aussi. Ça le fait. Ah bah, oh punaise, les cartes se jettent littéralement. Allez, ce jeudi 3 juillet. Ce jeudi 3 juillet. Il est un peu long, mais parce que je sens qu'il y a plein de choses à dire. Et c'est peut-être... Moi, j'ai la sensation quand même que c'est sur plusieurs jours, là, ce que je suis en train de dire. D'accord? Ça va peut-être s'enclencher sur ce jeudi 3, mais il y aura peut-être plus à dire. Il y aura peut-être plus à dire sur les autres jours. D'accord? Allez, il m'en faut une dernière sur cette dualité, si tant est que cette dualité a quelque chose à nous dire. Ok. Alors, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la conscientisation, c'est la prise de conscience, c'est la perspicacité. Ok, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il nous parle de la peur du jugement, du besoin maladif de validation. On a le pape. Le pape, c'est l'homme qui donne des conseils. C'est aussi la sagesse intérieure, c'est notre foi. Et puis, on a ce roi de coupe qui est l'homme qui peut faire preuve d'une bonne gestion des émotions ou au contraire, qui peut se laisser embarquer dans les émotions. Mais là, faites voir le 4 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Dépendance, célébration et tout. Ok. Là, il y a une prise de conscience, hein, mais c'est vraiment une prise de conscience sur ce jeudi, j'allais dire sur ce vendredi. Alors peut-être que c'est pas pour l'inviter sur ce vendredi, peut-être que ça sera sur vendredi la prise de conscience effective. Mais là, il y a vraiment une prise de conscience que vous avez une peur du jugement et un besoin maladif d'être validé par quelqu'un. Même si ce quelqu'un, il va dans le même sens que vous, hein, même si, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui... Mais c'est comme si vous preniez une décision et que vous aviez bien quelqu'un, vous dites, ouais, c'est ok. C'est terrible, hein. Là, ce pape, il va vous aider à renouer, mais avec vos émotions.
avec un sentiment de meilleure gestion des émotions. Bon, là, il y a quand même vraiment, il y a une transformation. Hein. Pour moi, vous allez passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire du moment où la panique, la peur du jugement, la peur, le besoin de la validation, etc., etc., à ok, je prends conscience d'eux et du coup, je vais de plus en plus vers une stabilité émotionnelle. Ok, là sur nos 3 cartes, sur cette dualité, mais sur laquelle il faut avancer pour passer, pour changer. Regardez ce que j'ai. J'ai la mort. La mort, on apprend la mort de personne. Attention, on ne se met pas en panique. C'est la validation, n'importe quoi. C'est le changement. C'est la transformation. Donc là, clairement, on vous le dit, vous êtes en une période de transformation. Cette dualité, ne la voyez pas comme une chose absolue dont vous ne sortirez jamais. Non, c'est juste transitoire parce que vous êtes en train de passer d'un état à un autre. Alors, soit dans la vie en général, soit une situation en particulier. Bien sûr, cette notion de encore transformation et de ne pas tout voir lors de cette transformation, j'ai la roue de fortune. Bon, alors vraiment, là, on nous parle de transformation. La roue de fortune, c'est la roue de la vie, c'est la roue karmique, c'est la fameuse roue qui tourne. Donc là... Ok, là ce qu'on me montre avec ça, c'est que vous voyez, il y a le petit iceberg. Là, c'était petit. C'était petit ce que vous avez vécu, c'était tout étriqué, c'était la petite abondance, c'était le petit amour, c'était la petite attention, tout était petit, était étriqué. Et là, on va vous dire, c'est ça. Là maintenant, vous voyez? Et c'est ça, cette notion de transformation qui fait qu'on ne peut pas tout voir. Bah oui, parce que vous êtes encore là-dedans, quoi. C'est ça, cette dualité. En fait, la carte, si je devais la poser correctement, elle serait comme ça. Vous êtes entre ces deux dualités, vous êtes entre les deux, là. Vous êtes le plateau, en fait. Vous voyez? Donc, c'est normal qu'on voit pas, on ait du mal à croire à ça, qu'on ait du mal à voir ça, parce que vous êtes là au milieu et que pour l'instant votre regard est encore un peu tourné par ça. Et là regardez ce que j'ai, c'est la roue de fortune, c'est la roue qui tourne. Donc que vous le vouliez ou non, en fait cette carte elle va faire ça. Vous y metteriez la pire des mauvaises foi, cette carte elle va quand même faire ça. La seule chose qui fait que vous pouvez ne pas faire ça, c'est que ça ce sera là, mais vous dans votre tête vous serez toujours là. Vous voyez? Parce que des fois, on a ça. Mais dans sa tête, on est tellement ça qu'on ne le voit pas. C'est un peu, vous savez, la dysmorphophobie. C'est comme les gens qui maigrissent et ils sont ça. Ils ont maigri. Ils sont plus en danger. Ils peuvent mettre les fringues qu'ils veulent. Sauf que dans leur tête, ils sont toujours ça. Et bien ça, c'est la seule chose qui vous... C'est pour ça qu'on vous fait travailler ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit, même si vous êtes en dualité, on vous dit avancez, parce que c'est le seul moyen qu'on va avoir de vous, justement, de faire passer votre mental de ça à ça. D'accord? Mais ça, l'abondance, la richesse des émotions, la richesse de l'amour, la richesse de la vie, de la joie, ça va tourner, que vous le vouliez ou non. La seule transformation qui vous ait lieu, c'est de vous rendre compte du joyau qui brille, d'accord? Donc là, attention à la dysmorphophobie des sentiments, parce que clairement, ça va tourner, c'est en train de tourner. Peut-être même, moi pour certains, c'est déjà là, c'est juste que vous êtes dans le c'est nul, gna 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 gna. Mais il faut dire que, attention, les énergies n'aident pas. Bien, on a le 7 de denier. Alors, le denier, c'est la matérialité. Donc, on se souvient, on est sur notre carte de gain. Le 7 de denier, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire récolte, investissement, évaluation. Donc là, peut-être que c'est les prémices sur cette journée de jeudi. On va avoir les prémices de ça. Hein. On va avoir les prémices de cette abondance. Peut-être qu'il va y avoir des signes qui vous montrent que les choses sont déjà là, sont déjà en action, sont déjà en train de tomber. Moi, c'est ça que j'ai le mot qui vient. C'est comme si la récolte était déjà en train de se faire. Peut-être que là, vous êtes juste en train de récolter le petit champ. Vous n'avez pas attaqué le maxi champ. D'accord? Ou pour l'instant, c'était la pluie fine de récolte. D'accord? Mais que ça va être bientôt la grosse pluie. Là, sur ces deux cartes, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, il nous parle hégémonie de l'intellect, pouvoir, stratégie. Bah oui, hein, évidemment. Hein.
responsabilité, abus de pouvoir. Donc là, eh ben, c'est la dualité entre ça c'est ce que vous êtes tenté de faire. Vous êtes tenté de rester dans ce mental, parce que le mental ici, il a une forme de sécurité, d'accord? Ce roi d'épée, c'est quand même quelqu'un de sécurisant. On le sait que c'est quelqu'un qui peut nous défendre, qui peut vraiment nous sécuriser dans les situations. C'est un fier guerrier. Il est roi, je veux dire, c'est quand même, il est roi. Il est roi d'épée. D'ailleurs, il met son glaive comme ça, son épée pointant vers le ciel, qui est un signe de pouvoir. Donc là, on le sait que ça, c'est sécurisant. On le sait que, oui, mais nos schémas, ils ont une forme de sécurité. Ils nous font du bien. C'est le contrôle. Donc là, c'est ce qu'on est tenté. C'est notre façon d'être en ce moment, d'accord? Et c'est pas si facile à lâcher, vous voyez? Et là, c'est pour ça. On vous met quand même 2 cartes. On vous dit, non, non, mais attention, ne vous laissez pas embarquer par ce sentiment de sécurité, hein, parce qu'il est vraiment, il est véridique, ce sentiment de sécurité, hein, et il est légitime surtout, mais là c'est préjudiciable parce que eh bien c'est enfermant. Il vous enferme dans une espèce d'illusion de pouvoir, comme si vous aviez l'illusion que vous pouviez contrôler les choses. Bon, eh bien écoutez, c'est un sacré tirage sur ce jeudi 3, hein. Alors je le redis, là il est balèze. Il est possible qu'il vous parle pas que sur jeudi, hein, qu'il vous parle soit sur cette semaine en complet, soit sur les jours qui vont arriver. 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Bon, vous voyez, on nous parle de trouver l'équilibre, hein. C'est exactement ça ce tirage. C'est trouver l'équilibre entre le juste regard, entre l'ancrage et la connexion à la sagesse, entre j'avance mais je réfléchis, etc., etc. Bon, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.